parti. Donc, bonsoir Gaëlle. Bonsoir Elétra. Et aujourd'hui, on est de nouveau ensemble pour faire le cycle numéro 93, dont tu ne connais pas les sujets, comme d'habitude. Et comme toutes les semaines, on aura une partie du protocole fixe et une partie du protocole qui sera libre. Donc, pendant la première partie, je te poserai des questions qui seront les mêmes qui posent chaque binôme qui font cette investigation. Et ensuite, on pourra explorer ensemble. Okay. Quand tu es prête, on y va. Bien. Oui. Prends déjà une profonde respiration et commence par te détendre. Et tu laisses aller tout le stress, toute la journée, toute pensée. Et à chaque respiration, de plus en plus détendue. 5. Module bien tes fréquences d'une façon idéale pour toi. 4. 3. 2. Et 1. Et maintenant, je vais compter de 1 à 3 avant de commencer avec les questions du protocole. 1, 2, 3. Connecte-toi au mot Ashtar ou Ashtar Sheran, que perçoit tout ou que visualise tout. J'ai vu en fait plusieurs choses. Je ne sais pas pourquoi, c'est comme si je sautais dans une flaque d'eau. Déjà, première chose, une flaque d'eau. Et après, je vois un tourbillon blanc, tu sais, comme on peut voir dans la galaxie. Quelque chose qui tourne, qui est... Un blanc? Blanc nébuleux, je dirais un peu. Ouais. Et je vois un masque. Il y a un masque. Un masque. Un masque de... Masque. Comme masque à gaz, en fait. Voilà. Comment te sens-tu vis-à-vis de tout ça? Bien. Bien. Reste bien dans ta sphère énergétique. On est juste là pour investiguer. C'est juste une petite enquête. Au-dessus de moi, il y a toute une lumière blanche au-dessus de moi. Voilà, aussi, je précise. Reste, prends de l'auteur. Peut-être observe de plus loin, si tu veux. Ça, tu ne risques pas d'être prise dans cette création, dans ta sphère. C'est juste au-dessus, c'est comme quand tu m'en as parlé, c'est comme si c'est comme une fenêtre ouverte, quelque chose qui se... Voilà. Oui. Alors, qui ou quoi est Ashtar Sheran? Je vois comme un sage avec un bâton de pèlerin, quelque chose comme ça. Comme s'il pouvait prendre différentes formes. Tu sais, un sage ou un conseiller sur la route de quelqu'un.
avec un bâton. C'est ça qui ressort le plus, c'est un sage avec une longue barbe ou quelqu'un comme qu'on croiserait qui qui s'habillerait presque comme un pauvre avec la bonne parole. A-t-il un ADN éthérique ou physique? Son ADN est curieux. Je vois ADN éthérique que je ne saurais t'expliquer si je l'observe. C'est comme si je le voyais dans sa construction. Assez léger d'ailleurs, bizarrement. Si tu veux rajouter quelque chose à ce sujet, tu sais que je ne peux pas te poser des questions Je sais. à ce moment. Oui. S'il y a quelque chose d'important, je suis preneuse. Non, rien de plus. Très bien. Reconstruis sa forme d'origine et décode toutes les informations attribuables à son génome éthérique. Quand tu me poses la question, je vois une forme énergétique que je vois de couleur claire et reliée à comme d'autres planètes, reliée à d'autres astres. Au moins 6. Ah, d'accord. Oui. Et du début de ta question, c'était quoi? Je vais la répéter. Reconstruis sa forme d'origine et décode toutes les informations attribuables à son génome éthérique. Je reste sur ces images-là. Après, je vois des liens avec le monde physique et qui se démultiplient. D'accord. Je ne sais pas comment le prendre. Enfin, quoi suivre et quoi regarder. Et si je devais te parler de ça, éthériquement, il est comme issu de plusieurs planètes. Ou connecté à plusieurs planètes. Intéressant. Son génome a-t-il des caractéristiques de lumière à lui propre en tant qu'être de lumière, ou il n'a pas sa propre lumière à lui? Je vois... C'est marrant, je vois que ça part au début, oui, je te répondrais oui, et je vois comme si c'était coupé net. Comme si d'une certaine manière, oui, mais c'est coupé net. C'est lié à une planète en fait. D'accord. C'est intéressant. Et dans ces caractéristiques que je voyais tout à l'heure, il y a une forme de légèreté. Comme si ça, c'était une luciole. Comme si ça, c'était Une luciole, en fait, je vois que c'est d'accord. Lumineux et léger. Ça reste léger. Tu as une partie répondu, mais d'où ça vient? D'où vient sa lumière? D'où vient sa lumière? La lumière qu'il aime, qu'il dégage. Je vois des planètes, les planètes. Je vois des planètes. Bien. Après, tu sais, j'en vois plusieurs. Hein. Je n'en vois pas qu'un. J'en vois avec des yeux qui ressemblent à des diamants. J'en vois plusieurs. Je vois, oui. Est-il en possession d'un corps mental? Oui. Quelles sont ses caractéristiques? Je le vois bleu et je le vois. Je comprends pas. Il me fait. Alors, je sais pas.
lequel je suis, mais il me fait voir en fait qu'il peut, il peut le prendre et l'enlever, que ça le fait chuter, comme si quand ça le fait chuter, il l'enlève. Quelque chose d'assez léger et bleu. Je sais pas si ça t'aide. Oui, oui. Il est assez rond, c'est curieux le corps mental. Il est travaillé, je le sens travailler, préoccupé. Il est préoccupé? En fait, quand il me fait voir qu'il peut l'enlever, je le vois, le corps mental qui roule. Ah, Et d'accord. du coup, il l'enlève. Tu sais, comme s'il le mettait debout. Je vois, je comprends. Et a-t-il un corps émotionnel? Oui, je perçois le rire. C'est vrai? Ouais. Bien. Mais encore une fois, tout ce qu'il y a autour. Et je perçois une forme de tranquillité aussi, selon qui je regarde. Comme stabilité. Stabilité. Possède-t-il des caractéristiques pouvant être attribuées à des fréquences émotionnelles? Pour moi, de ce que je perçois. Oui. Repose-moi Oui, la question. toujours. Et a-t-il des caractéristiques pouvant être attribuées à des fréquences émotionnelles? Oui. Oui. Lesquelles? Je sais, tu as répondu déjà en partie. Oui. En fait, c'est comme si ça vient quelque chose qui le drive de l'intérieur, qui le conduit de l'intérieur, comme s'il était poussé par, je sais pas, le mot que j'entends c'est bonté, mais bonté, bonté que je ne comprends pas. Je vois. A-t-il un corps sexuel? Oui, je te dirais oui, de ce que j'aperçois. Quelles sont ces caractéristiques? Si je devais masculine, je dirais corps énergie masculine. Ça s'en rapproche. Bien. Et toutes les figures que j'ai vues, tu sais, c'est comme si je te disais, il peut prendre différents aspects. C'est toujours masculin, Toujours masculin, d'accord. dans ce que j'ai vu. C'est comme plus facile. Oui. Est-il à mesure de se reproduire? Je vois une main qui fait non. Donc, non. Intéressant. Ce que je vois sans traduire. Oui, non, c'est très bien. Où est Ashtar Sherin ici et maintenant? Partout. Partout. Tu sais, la forme que je regardais du début, c'est comme si elle avait claqué des doigts et que je la vois en fait partout. Comme chez tout le monde, près de tout le monde, dans toutes les maisons. Comme plein de paillettes autour de la planète. Ah, d'accord. D'accord. J'ai de nouveau une question auquel on a déjà eu des réponses, mais je la pose de nouveau. Quelle est son origine? Je vois, c'est comme si mais en même temps, je te dis, j'en vois plein.
qui me montrait les étoiles. Mais je perçois... écoute, au-delà de tout ça, je perçois un vaisseau. Et je préfère te le dire. Oui, c'est très bien. Ça, après, on ira voir. Et ça me ramène à ces différentes planètes. À des différentes planètes? Oui, quand on pose la question, je vois différentes planètes. J'en vois une en particulier qui est très... C'est comme si tout est liquide et en même temps presque solide. C'est comme si ça coulait. Et les couleurs sont très foncées, comme du bordeaux très foncé. Mm. Il y a il y a d'autres couleurs aussi. Ça se fond les unes avec les autres. Oui. Ashtar Sherin a-t-il des relations ou connexions avec les humains? Ouais, il est le docteur des humains. Ah oui. Je le vois comme derrière chaque personne avec un stéthoscope et puis il écoute. Il écoute dans le dos. Et oui. Et je le vois, enfin, j'en vois plein. C'est comme s'il était plein. Il est derrière chaque être humain? Quand tu me posais la question et que je regarde, je vois non, non. En réalité, non. Mais derrière beaucoup. Il est comme à se promener, à veiller, à surveiller. Il est là. Il est là si on a besoin de lui. C'est intéressant. Là, je vais pouvoir te poser des questions parce qu'on vient de terminer la partie fixe. Et c'est intéressant quand tu dis qu'il est là pour tous. Ce que je me demande, c'est quelle fréquence font en sorte que des êtres humains peuvent le attirer ou pas. Quelle est la fréquence Le rire. qui le fait le rire? Ouais. D'accord. Le rire, mais je pourrais te dire toutes les formes de rire. Le rire jaune, sournois aussi. Mais aussi le rire. Le rire en pleurer. Vous voyez que ça, c'est quelque chose qui fait partie de qui fait partie de son corps émotionnel. Hein? C'est quelque chose qui est dans son ADN. Je te dirais que ça y ressemble d'une certaine manière. Pourquoi il est attiré par ce rire? Il est intéressé par... quand il me pose la question, je vois la Terre, je vois une bulle autour de la Terre. Et ceux qui rient peuvent monter un peu plus haut autour de cette bulle. Et lui, c'est plutôt ça. C'est comme si c'est la texture lui convenait, lui plaisait mieux. Ouais, c'est plus simple. Et donc, quand tu parles de ça, on dirait qu'il travaille, il fait que son but, c'est l'évolution. Ouais. Et pour quelle raison on rencontre dans plusieurs sessions, dans plusieurs travaux énergétiques, plusieurs séances, des interférents qui se présentent avec son nom? Et moi, je te dis, j'en vois plusieurs, donc oui. C'est du sosie qui me vient et usurpation. Usurpation, d'accord. Partage aussi. Et si on remonte le temps, Oui. on remonte par course en ligne temporelle au moment où il est unique.
sans avoir tous ces clones, sans avoir tous ces sosies, tous ces êtres qui lui ressemblent, ces fragments. Oui. Je reste sur une forme avec une capuche. Une forme unique. J'ai du mal à retourner à une forme unique, comme s'il n'y avait pas unique. Comme s'il y a au moins un départ 5. J'en vois 5. Fiche-le. Oui. Parce que je vois qu'il bouge énormément. Oui. Oui. Et juste le temps qu'on puisse l'observer. Après, on le laisse tranquille. À quel moment temporel, dans quel espace-temps est-il presque unique, avec juste 5 parties? Je vois juste une localisation, encore une fois, entre ces planètes. La planète Bordeaux que tu voyais tout à l'heure? Mais pas que celle-ci, il y en a d'autres. Il est plus proche de celle-ci, mais il y en a d'autres. 5 ou 6. C'est comme si c'est la base. C'est comme si c'est sur cette... Le mot qui me vient, c'est comme si c'est sur ce fil-là qui peut marcher. D'accord. Qui peut se lever. Il nous a bien aperçus, il me semble. C'est pour ça qu'il bouge autant, ou il bouge toujours autant. Je vois le rire, il y a le rire qui reste. Il se moque de nous? Je dirais oui. Je vois bien, oui. Mais pour être bien gentil, de nous laisser voir. De toute façon, on va trouver son point d'origine. Le moment de sa naissance, c'est quand? Qui a vu le jour? C'est quand qui a trouvé le... Pour moi, ce que je perçois, ce que je vois, Ouais. c'est comme une capsule qui part de cette fameuse planète rouge, là. Une capsule, je ne saurais pas te dire. Un morceau de bulle. Et qui est vu. Il y a quelque chose qui se passe à partir de là, après, avec les autres. Comme une Ils sont partis avec un vaisseau? Ouais. Parce que tout à l'heure, tu voyais que Ouais, s'est passé quelque chose. Un vaisseau tout à l'heure, mais c'était pas à cet endroit-là. C'était au-dessus de... tout autour. L'origine. On cherche l'origine. Vraiment le premier instant dans l'univers. Une pierre? Je vois une pierre. Hein. Ça me ramène à une pierre. Voilà. Mets-toi à l'abri de son hilarité. Apparemment, aujourd'hui, il a décidé de se présenter avec une hilarité. Ouais. Et mets-toi à l'abri de tout ça et tout en gardant ton hilarité à toi si tu veux. Et explique-moi, raconte-moi que s'est-il produit à partir de cette pierre que tu as observée jusqu'à l'origine de Ashtar. Je vois comme une goutte qui tombe et cette goutte crée quelque chose. En fait, c'est comme si les fusions des deux a créé quelque chose et qu'on vient après mettre quelque chose d'autre. Donc comme une un mutation. Troisième élément. Comme une composition, tout simplement. Une mutation naturelle pour l'instant. À ce moment-là, a-t-il une conscience? Faible. Je dirais faible. Est-il à mesure d'avoir des émotions, de pensées, des envies? L'envie, je te dirais oui. Donc il est complètement dans la création. C'est très curieux, c'est juste l'existence. Ça me perd. C'est comme juste l'existence. Il y a quelque chose de très noir en fait autour. Et je le vois comme une cible en fait. Comme tout à l'heure je te disais, il y a quelque chose d'autre qui arrive en dernier. C'est comme s'il était la cible de quelque chose.
Il a pu percevoir ce danger? Ça n'était pas un danger. D'accord, il était juste ciblé. Oui. Bien. Et je vois même résonance, comme un aimant. Et comment s'est produite son évolution? À partir de cette pierre, on a l'élément qui s'est rajouté. Ensuite, Je le vois comme gonflé avec des choses qui l'entourent. Il se gonfle, il se gonfle, il se gonfle. son ADN, il a toujours été le même ou il s'est transformé au Il fil du s'est temps? adapté. C'est comme adapté, allongé. Il a pris une forme, il a pris quelque chose qui lui sonnait bien. C'est comme s'il s'était sculpté. De son propre gré? J'ai même envie de te dire avec les choses qui l'entourent, avec l'expérience de ce qui l'entoure. Ça se fait tout simplement. Ça me fait penser à une essence, au processus d'une essence comme beaucoup d'autres. Vois-tu que c'est possible et que c'est un parcours qui peut être associé à plusieurs consciences où il faut avoir une particularité ou une spécialité? Quand tu me dis ça, je vois tout bêtement des chiffres, plus et moins, et lui c'est moins. Quand d'autres ce serait plus. Comme si la conscience était passée d'en dessous. L'essence, conscience. Quelque chose qui se fait différemment. Intéressant. Et à quel moment il est devenu Ashtar Sheran? Au moment où il y a eu besoin. Pour quelle raison il a eu besoin de devenir Ashtar? Pour toutes les raisons. Je le vois faire un signe en fait. Ça me tourne beaucoup la tête. Hein. Il a fait juste un signe. Déconnecte de ce signe, de ce mouvement qu'il vient de faire. Oui. Bien, comment vas-tu? Oui, ça va. Bien. Mets-toi bien à l'écart. Ne le regarde pas dans les yeux. Il est en train de s'amuser énormément. Ouais. Ne le regarde pas dans les yeux et quand il fait des mouvements, ne le suive pas. Au mieux, fais mieux encore une chose, c'est mieux de le figer pour le moment. Juste pour observer. Après, on le laissera tranquille. Ouais. Ça va mieux? Bien. Quelle était ta question? Je crois que c'était à quel moment il est devenu Ashtar Sheran. Il a pris la décision, il est devenu ainsi. Vraiment, je le vois comme remonter le temps, arriver à un moment où on avait besoin de lui, comme si des demandes, des appels, des besoins. Il est juste un élément qui coïncide on va dire, de ce que je perçois. Il est juste là, en fait, c'est tout. Il est là où il y a besoin, il est là où c'est possible, et il est là où c'est faisable. Il s'approche aussi à des gens ou des êtres, que ce soit humains ou pas, qui ne font pas appel à lui. En fait, je le vois même avec du végétal. Comme si à une époque très particulière, c'était plus le végétal. C'est comme s'il était attiré par la beauté, comme si ça fait partie d'un quelque chose dans sa construction, comme de l'envie ou quelque chose, et comme si ça l'interpelle un temps, comme s'il regarde, il calcule, il prend des mesures, et il en fait quelque chose, comme pour travailler sa construction. C'est une forme de création. Étude, moi je te dirais. Étude, d'accord. Inspiration.
D'accord. Comme s'il voulait faire ça, là, presque comme s'il voulait faire ce végétal le sien. Oui, oui, justement, c'est quand tu me racontes tout ça, je vois qu'il a envie d'envelopper tout ce qui Ouais, l'entoure et d'arriver même encore plus loin. C'est ce que je perçois quand tu me comme racontes. si, ouais, comme s'il a envie ouais, de l'étudier, de le comprendre, de l'intégrer. Et c'est pour ça qu'il est multiplié, qu'il s'est multiplié ou qu'il fait en sorte qu'il y ait plusieurs ashtars. Et il fait une farandole avec les mains. Enfin, il tient. euh, Il il bouge se- encore. Non, mais je le vois. En fait, l'image que je vois, c'est les autres. Ce sont juste des mini lui. Hmm. Ils se tiennent la main. Et c'est presque même le slogan. Enfin, tous pour un, pour tous. D'accord. C'est intéressant. Et il mène son existence toute seule ou en compagnie? Ouais, je te dirais accompagné. C'est une race, une espèce spécifique? C'est son prolongement. C'est particulier parce que tout à l'heure, on a vu, et tu me disais qu'il ne peut pas se reproduire, donc il a trouvé le moyen de se prolonger différemment. Les autres sont lui. C'est comme des mini lui. C'est son prolongement. C'est son équipe. D'accord. Sont tous aussi lumineux que lui? Ou ils se présentent? C'est comme une question de point de vue. Oui, 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 tout à fait. Mais Mais c'est lui le plus. Non, c'est lui. Il se montrerait plus lumineux. Il se montre plus lumineux. tout à l'heure, tu as vu qu'au début, il avait sa propre lumière. Et après, il s'est passé quelque chose. Que vois-tu? Que s'est-il produit? Si je regarde ça, c'est. Tu sais, quand je te disais, je vois quelque chose qui parle de cette planète, comme une capsule. Et, euh, et quand je le regarde, à un moment donné, je le regardais énergétiquement, éthériquement. Et en fait, je voyais un faisceau de lumière qui part de l'intérieur, mais qui ne peut pas, en fait, qui est bloqué, qui se coupe, comme s'il ne peut pas rayonner. Et, et c'est lié avec ce tout début que je vois, ces différentes planètes. Il y en a 5, 6. 6. C'est comme un mélange. Il s'est passé quelque chose entre ce début et ce après. Enfin, ce avant, ce après. Qu'il ne veut pas montrer apparemment. Qu'il ne veut pas que soit observé. Il y a un triangle et en gros, il faut que j'aille au milieu du triangle et il y en a 3 autres là. Toujours tel que lui. Ouais, ouais. Oui, oui. Et voilà. Et donc, à partir de ça, il n'a plus sa propre lumière à lui ou il a Moi, toujours... il s'est passé quelque chose avec ce mix en fait de ce qui s'est passé, cette résonance qui l'a amené là en fait, qui l'a amené là, qui l'a amené à devenir ça. Donc, c'est Comme comme une une transformation finalement. transformation qu'il a accepté de... C'est l'expérience, j'ai envie de te dire. C'est l'expérience qui façonne. Tu sais, c'est comme quelque chose d'assez rond qui se prend un mur, qui se prend un autre mur, qui se prend un autre mur. À la fin, il finit cabossé un peu. Oui, 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 tout à fait. Non, c'est très clair. Et oui, la lumière avec laquelle c'est présenté à tout à l'heure, tu voyais de la lumière. Ouais. Euh, Mm. c'est sa propre lumière ou c'est de la lumière qui récupère ailleurs?
Si je regarde, en fait, c'est comme si quand on a commencé à faire le sujet, ils sont venus sur un radeau, ils sont plusieurs et ils rayonnent tous comme, Mhm. comme s'ils étaient, tu sais, vêtus de robes blanches sur leur radeau blanc. Très charmant. Mais à qui Très ch- appartient cette lumière? Ça me ramène à la Terre, Mhm. notamment. Mais je vois d'autres endroits, Aussi. d'autres- C'est comme cette volonté, tu sais, de t'arracher à la fleur là où elle est et de la prendre un peu, hein. Je perçois comme par rapport aux autres planètes que je vois, c'est comme des aventuriers, des visiteurs et ils prennent. Mhm. Tiens, ça c'est bien. Il ne prend pas que des informations, il prend de l'énergie ou Ouais. d'autres choses aussi. Pour moi, il y a du transfert d'énergie. Quelles sont les conséquences de leur passage ou de son passage? Ça coupe un peu comme lui d'ailleurs. Et couper, tu sais, les choses qui rayonnent, elles coupent. Par exemple, c'est comme si je voyais une fleur une fleur un peu bizarre sur une planète. Il la prend, bah, en fait, elle est comme coupée de quelque chose. Elle va rayonner un temps et à la fin, elle finit toute petite. Toute petite. D'accord. Ça me fait penser à une légende. Hein. J'ai pas entendu. Ça fait penser à une légende de Ashtar. Un peu comme les légendes qu'on voit quand on Mhm. décrit les êtres qui se présentent avec des aspects diaboliques. Mais légendes lumineuses. Oui. Ah oui, 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 lumineux. Lumineux. Après, c'est le masque. C'est le masque qui est bizarre. Oui, j'allais justement te poser la question. Pour quelle raison portes-tu t'as vu le masque tout à l'heure? Pour, euh, pour qu'il soit vu, Ah, selon ce qui est le plus utile. Il peut mettre tous les masques. Il peut mettre plein de masques. Il peut hmm, mettre le masque de... bah, je vois quelqu'un dans une robe blanche dorée. Je vois quelqu'un comme très pauvre, très croyant à l'église, tu sais, qui fait vœu de pauvreté, qui aide les gens. Il peut mettre plein de masques. Et le docteur. Ça, il aime bien le le docteur. docteur, oui, Masque intéressant. du docteur. Et même la blouse du docteur. Tu as vu aussi les masques à gaz? Ouais, toute première image que j'ai vue, c'était ça, oui. Comme si, je sais pas si c'est pour lui ou si c'est pour moi, mais Oui, incompatibilité. oui. Moi qui viens vers lui et lui qui est obligé d'avoir le masque, ou bien moi qui peut pas. Peut-être, oui, oui, sans doute c'est une incompatibilité entre toi et lui, ça c'est sûr. Mhm. On va bientôt le laisser tranquille. Mhm. Et son ADN, tu voyais un ADN éthérique avec une légèreté au départ. Est-ce qu'il reste quelque chose encore à aujourd'hui de de cette C'est- légèreté? Oui, c'est comme très comme un film qui est posé sur le noyau. Oui. Parce qu'en fait, je le vois, tout à l'heure, on regardait, je voyais comme différents points de, avec des fils. C'est comme vraiment si je le regardais, si j'ai jamais vu quelque chose d'aussi mixé, je dirais. Si je regarde, c'est comme si je prenais une loupe pour regarder, hein. Oui, oui. Et, euh, et il y a comme quelque chose d'un peu plus léger qui ressemble à une toile, quelque chose de plus léger et qui est superposé sur le tout. Hmm. Oui, c'est intéressant. En fait, chaque expérience, chaque dimension, chaque vécu de son parcours, depuis le moment où il était un rocher jusqu'à présent, il garde tout et l'utilise.
Il utilise tous les moyens qu'il a pris pour, pouvoir trouver une expansion. Je dirais qu'il y a une partie des informations qui n'est comme pas accessible réellement. Comme si par rapport à tout ce ce qu'il expérimente, en passant dans, je sais pas, d'où il partait et ce qui s'est passé au milieu, là, entre ces planètes. Et maintenant, euh, c'est comme si vraiment il y a des choses, il peut pas avoir accès, il y a comme une porte. Ah, lui-même, il ne peut pas y Ouais, accéder? pas vraiment. Comme D'accord. si il pouvait pas, comme s'il pouvait le regarder avec, euh, avec difficulté. Comme des chocs, quelque chose qui l'a perturbé à niveau émotionnel. Moi, j'ai envie de te dire quelque chose qu'il a comme perdu. Hmm. C'est comme s'il pouvait pas voir, comme s'il pouvait pas voir, contempler. Il y a quelque chose qui cloche, en fait. Il peut pas. Et tout n'est plus accessible, tout n'est pas accessible dans l'immensité de ce que ça pourrait être accessible. D'accord. Comme s'il peut regarder qu'à travers un petit trou, une petite porte. C'est vrai que ça fait beaucoup d'informations, même pour lui peut-être. Ouais. Je le vois en fait, même volontairement, c'est des portes. Non, elles sont fermées, il n'y a pas besoin d'y aller. C'est des choix en tout cas. Ouais. Résonance aussi. Je te parlais D'accord. de résonance à un moment donné. Il y a des choses qui résonnent, c'est facile et c'est évident. Et ça, non, ça résonne pas. Derrière les portes, ça résonne pas. Et dernière question. Au Mhm. sujet de son corps mental, tu voyais son corps mental rond et qu'à un moment donné, il peut choisir s'il l'enlevait ou l'utiliser ou pas. Ouais. Peux-tu développer ça? Ah oui. Et ça me ramène aussi tu sais, le rire, voir un peu le rire bizarre. Ça me ramène aussi à ça. Et disons que quand tu as posé la question, c'est comme s'il me montrait que le corps mental, en fait, il en fait ce qu'il veut. Il en fait Et, ce qu'il veut, il le garde pas vraiment. et que se passe-t-il à ces moments-là, dans les moments où il enlève le corps mental? Je te dirais, moi, que le corps mental est comme très faible comparé à un autre, très... C'est rond, c'est-à-dire que ça tourne, en fait, et c'est tout. C'est comme s'il n'y avait pas de relief. Comme si un autre corps mental, il pouvait y avoir l'énergie qui pourrait aller dans tous les sens, partout, dans tous les sens. Là, c'est comme, c'est linéaire. Je peux Oui. pas, je sais pas, j'ai une image d'un... Oui. Cela ne lui empêche pas d'exister, de faire des choses, Non. de réfléchir. Quand il enlève son corps mental, il perd des capacités. Non. En fait, l'image qui me faisait voir quand il enlève, c'est il peut bouger, en fait, il peut comme maîtriser le tempo du corps mental. C'est une image qui me fait, enfin, que je voyais Ouais. où, tu sais, il l'enlève et il le remet bien. Et l'autre angle de vue qui est linéaire, où je regarde l'énergie qui tourne de manière linéaire, c'est comme faire aller un peu plus vite, un peu moins vite, un peu plus vite, un peu moins vite. Mais toujours dans le même sens. On voit Toujours qu'il dans le a... même sens. Comme Pour, c'est pour quelle pas raison dans le beaucoup même d'autres. sens? Il n'y a qu'un sens. Ah, d'accord. Il n'y a pas la possibilité comme un autre. Je sais pas, je regarde un humain, ça part dans tous les sens. Ça va en haut, en bas, à gauche, à droite. Ça... Il y a plein de couleurs aussi. Et lui, c'est assez linéaire, une seule couleur, un seul tour et comme dépourvu de certaines fonctions. C'est ce que je te dirais, Oui, de ce que je perçois. c'est intéressant. Et c'est cette capacité, ces choses ces notions qui manquent, on va faire avec
ce qui s'est passé quand il y a eu la Ouais, création, quand il y a eu le changement. les portes fermées, hein. C'est comme si je le vois, lui, partie éthérique. Et au bout, il y a des morceaux de lui qui sont derrière les portes. Et ce serait lié à ça, ce que je vois. Donc, sa partie éthérique se présente multiple. Oui, en fait, à chaque fois, je suis sur une image de lui, mais il y en a plein. En fonction de tes questions, je bouge d'une à une autre. Comme si je savais laquelle faut regarder. Enfin, en fonction de tes questions. Pouvons-nous parler d'une fragmentation ou juste du fait qu'il est multidimensionnel? Non, moi, je te parlerai de duplication. Duplication, oui, comme on parlait tout à l'heure. Oui, duplication. Il y a une hybridation particulière d'un certain parties qui sont dupliquées ou c'est toujours, cela garde toujours le même ADN? Il y a des transformations, mais il y a une grande majorité qui est la même. Avec des adaptations, des modifications. Après, quand tu parles d'hybridation, je ne sais pas ce qui me vient, c'est pas plus que pour un autre. Comme, voilà, c'est le processus. On voit qu'il est pratiquement comme machiavélique dans l'évolution, dans les changements, dans l'expansion. Je le vois. Quand tu utilises le mot machiavélique, je vois quelque chose d'encore beaucoup plus sombre et je le vois pas dedans. Comme si... moi, le mot que je perçois, c'est sournois. Sournois, ah oui. Sournois. Oui. Comme si machiavélique, c'est autre chose. C'est encore une autre espèce. C'est encore différent. D'accord, encore différent. Ouais. Et dans toute sa flotte, là, dans tout ce que je vois, il y en a, oui, qui se mixent là-bas. Avec le mot, ouais, on va dire fréquence Comme si machiavélique. ceux qui ont la fréquence machiavélique appartiennent à notre dimension, à notre endroit fréquentiel. Il y a des hybridations aussi. Bien. Je pourrais te poser des questions pendant toute la soirée, mais le protocole, c'était plutôt pour la découverte de cet être. Donc, on attendra le protocole numéro 2 et 3 pour pouvoir investiguer encore plus à ce sujet. Et donc, s'il n'y a rien d'autre à rajouter, on commence à revenir. Comment te sens-tu? Bien. Après, c'est vrai que c'est curieux, tu vois, là, je sais pas, je vois une espèce de chauve-souris, enfin, voilà, je sais pas trop où je suis partie, mais... Il s'amuse bien. On voit qu'il s'amuse bien. Ne le regarde pas dans les yeux. Et là, quand tu me dis ça, je vois les êtres avec les diamants dans les yeux. Ah oui. Que c'est beau. D'accord. On peut vivre même sans le diamant. Oui. Ils sont pas si beaux que ça. Bien, alors commence par déconnecter. Ouais, vas-y, encore un peu sur la déconnexion. Déconnecte. Oui, t'inquiète. Déconnecte complètement de tout et de tous. Prends une profonde respiration et expire. Et pendant que tu expires, tout ce que tu viens de voir quitte ton corps, tout tes corps, ton corps mental, émotionnel, tout tes corps lâche ces visions. Bien, déconnecte encore une bonne respiration, bien, expire ensuite et lâche tout ce qu'on a vu, qu'on a rencontré jusqu'à présent et tout revient dans tes énergies. Encore une inspiration pour te remplir de tes énergies à toi, tout en choisissant la couleur
l'émotion. Bien. Et complètement déconnecté, on va commencer le retour. Continue de respirer et à chaque battement de cœur, tu récupères toutes les forces. Toutes les forces que tu as utilisées pour ce voyage. Et je vais compter de 1 à 3. Et à 3, tu seras avec moi en 2021. Mais entre-temps, commence encore par le 1 et tu te régénères. Tu récupères toutes les forces. Toute cette force revient à toi. Récupère toute cette force. Avec l'émotion que tu préfères. Tu peux choisir la joie, le bonheur, la sérénité. Choisis toutes les 3. Et avec le 2, c'est ton corps qui récupère toutes ses forces. Tes muscles, tes jambes, ton corps récupère toutes tes forces et tu deviens complètement pétillante. Bien pétillante avec toutes les énergies. Tu te sens encore mieux qu'avant de commencer la session. Et avec les 3, quand tu veux, tu peux commencer à bouger et quand tu seras prête, tu peux ouvrir les yeux. Ça va? Oui, ça va et toi? Ça va. Bien. Intéressant tout ce que tu as vu. Oui, c'est curieux. Et oui. On attend le prochain protocole pour pouvoir poser des questions ultérieures. Et on se dit à la prochaine. Oui, Et merci. bientôt. Merci. Merci. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla e poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche 2 lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua
diciamo da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso, ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali, per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano, e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli animali, gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione
e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e che più ne hai più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze, perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio, che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni, perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione,
non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico, che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo
sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica. Ecco, se già restringiamo il campo d'azione, è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure. Ciao.